Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingiro Véranda. Aujourd'hui, je voulais vous parler des portes d'entrée parce que très souvent, je change des portes d'entrée. Enfin, depuis 30 ans, j'en ai changé des milliers et donc c'est un élément important puisque l'utilisation, la fréquence d'utilisation journalière est importante, hein. Si on est 4 personnes, c'est 4 ouvertures et fermetures deux fois par jour au moins, une fois pour sortir et une fois pour rentrer. Et donc, c'est l'élément qui n'est pas protégé très souvent par un volet roulant ou autre chose. Donc, la porte doit être en elle-même sécurisée avec des systèmes minimum de 3 points, voire 5 points maintenant, des antidégondage, des épaisseurs qui vont jusqu'à 70 mm, c'est-à-dire 7 cm, et soit elle est semi-vitrée, soit elle est partiellement vitrée, soit elle est complètement vitrée, comme celle qui est derrière, hein, c'est le store qui fait l'occultation. Souvent dans les vérandas, c'est très vitré, mais dans les habitations, il m'arrive de faire souvent des portes très vitrées parce que le hall est sombre et on met un vitrage dépoli si on ne veut pas un vitrage clair pour ne pas être vu. Et donc, vous êtes en intimité totale avec un verre retard à l'effraction, des épaisseurs de porte sécurisées avec les normes pour avoir un bon coefficient d'isolation thermique et avoir du crédit d'impôt. Donc, les portes d'entrée, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des normes de passage. Alors, quand on change une porte chez soi, et je vais parler doucement parce que c'est très, très important, on ne fait pas une porte en rénovation, c'est-à-dire qu'on ne garde pas les dormants existants de la porte et on ne chapeaute pas avec des profils dits de rénovation plus fins, mais qui vont minimiser en fait le passage de la porte parce que c'est important, il y a des normes PMR, personnes à mobilité réduite, et quand on veut passer un fauteuil roulant, il faut avoir une porte de 900, c'est-à-dire 90 cm de passage de large pour passer au moins 83 cm un fauteuil roulant et pas avoir un seuil important, un seuil minimisé et à rupture de pont thermique au sol. Donc très souvent dans les portes, ce que j'explique à mes clients et ce qui les assoit un petit peu, c'est qu'il faut tout démonter le cadre. Souvent il y a des placots qui viennent contre et donc bien sûr on est obligé d'aller chercher les pattes de fixation qui sont fixés contre le moellon ou le mur porteur. Et donc, il faut aller casser le placo pour aller couper ses pattes ou les dévisser et pouvoir sortir le cadre de la porte et surtout venir en remettre un autre de manière à ce que le dormant, c'est la partie qui ne bouge pas dans la porte, vienne se poser contre le mur, alors pas complètement caché, mais une partie, et avec des tapés, c'est-à-dire ce qui va venir faire encastrer le placo existant qui reviennent dessus. Et donc, il y a la pose de la porte, très souvent, et une reprise de placo à prévoir par un plaquiste et une couche de peinture à faire par la suite. C'est impératif si vous ne faites pas ça. Alors, quelquefois, dans certains cas de figure, on peut faire de la découpe de porte sans trop de dégradation, mais la plupart du temps, c'est un peu compliqué et il vaut mieux aller bien fixer la porte. Une porte, c'est un système où on claque, on s'oublie un peu, des fois on est énervé, pressé, rapide, heureux, et donc on ne fait pas attention comment la porte se ferme et comment on l'accompagne. Donc il y a beaucoup de fréquences d'impact qui fait que ça la fait bouger et qu'au fil du temps, ben, il faudra peut-être la régler. Donc sur de l'aluminium, vous n'avez pas de problème, c'est toujours réglable en 3 dimensions. Sur du PVC, c'est un peu plus compliqué parce que le PVC a tendance à bouger. C'est du PVC lié avec de l'acier, donc il arrive à bouger dans le temps. Et le bois aussi, qui au fil du temps se gonfle un peu avec de l'eau ou bouge avec le soleil. L'aluminium aussi bouge avec le soleil, mais on peut régler. Et il y a une histoire de normes de réglage qui évitera que ça dilate trop. Dans tous les cas de figure, c'est vrai qu'une porte sombre 7016 ou noire plein sud, s'il n'y a pas une protection solaire dessus, elle va dilater un max et vous aurez des problèmes à l'ouverture et à la fermeture. Donc soyez vigilants. D'où l'intérêt quelquefois des portes vitrées si vous avez affaire à une maison un peu sombre, surtout dans le hall d'arrivée. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez mettre une porte pleine, mais soyez vigilant par rapport à l'exposition. Et soyez vigilant par ce système de pose où il faut vraiment respecter le passage PMR. C'est quand même obligatoire si demain vous deviez vendre votre maison ou accepter quelqu'un en fauteuil roulant.
Donc, soyez vigilants à ce type de dépose totale et non pas en rénovation. Voilà, c'était mon conseil du jour pour les portes d'entrée. Après, je vais vous mettre des sites de fabricants de portes français où il y a un panel, mais alors il y en a tellement qu'on ne sait plus ou à quel sein se fier puisqu'il y a tellement de portes différentes. Ce qu'il faut, c'est une épaisseur de 7 cm, entre 6 et 7 cm, c'est déjà suffisant. Sinon, après, ça devient des portes, des coffres-forts, ça n'a plus de sens. Et puis, de toute façon, s'ils ne passent pas par la porte, ils pourront passer par autre part. Mais une porte cossue, c'est à peu près 6-7 cm d'épaisseur. Des verres, des retardateurs à l'effraction, un antidégondage, une serrure 5 points. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Ensuite, je voulais vous dire quoi d'autre? Non, bah c'est tout, j'ai fini. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était les conseils de porte de Jean-Marc Laporte. À bientôt, au revoir. Il fallait que je la fasse, celle-ci, on me l'a fait depuis la nuit des temps. Bye bye.